Tu écoutes Imaginologie, le podcast où chaque idée devient possible. Ici, on réapprend à imaginer, à rêver grand et surtout à voir le monde autrement. Parce que tout ce que tu peux imaginer, tu peux le créer. Salut à toi, bienvenue dans ce podcast Imaginologie. Je vais ouvrir aujourd'hui une porte particulière, une porte sensible, une porte sur l'invisible. Je suis Louken, créateur de l'imaginologie et aujourd'hui, je vais te parler des anges. Oui, t'as bien entendu, les anges. Et non, rassure-toi, ce podcast n'est pas sponsorisé par une boutique ésotérique bobo ou un courant New Age nébuleux. Non, reste avec moi, tu vas voir que même dans des séances d'accompagnement sérieuses et structurées, ancrées, il peut y avoir de la place pour une présence subtile, poétique, puissante. Et non, tu n'as pas besoin d'avoir des plumes dans le dos et un habit doré avec des hauts talons pour ressentir l'impact des anges. Alors, pourquoi je te parle des anges? J'ai hésité, ça fait très longtemps que je veux faire ce podcast et travailler sur des séances d'accompagnement avec les anges. J'ai hésité face aux pressions, ou en tout cas des idées de pression que je me faisais, puis je crois qu'aujourd'hui, il y a une parole qui se libère, en France en tout cas, qui permet d'aborder ce sujet sereinement, sans froisser personne, sans parler de prosélytisme ou je ne sais quoi. Soyons sereins par rapport aux anges. Alors, moi, j'ai une histoire donc particulière avec les anges. Ça a commencé chez ma grand-mère quand j'étais enfant. Je dormais dans un petit divan dans une alcôve avec des plantes vertes. J'avais écrit il y a quelque temps un post là-dessus. Et il y avait des présences qui venaient très bienveillantes, qui venaient me border, qui me faisaient des signes. Et j'étais en paix quand ces présences-là venaient. Ce n'est qu'après que j'ai pensé aux anges qui pouvaient venir et au cours de ma vie, je me sens depuis toujours accompagné. En fait, je me suis toujours senti accompagné. Et aujourd'hui encore, je suis accompagné. Alors, je suis accompagné par des tourterelles. Ça paraît étrange, mais quand on se renseigne sur les anges, effectivement, les anges peuvent prendre la forme des oiseaux. Et je peux te dire que ces oiseaux, ces tourterelles sont là quand je me réveille le matin, quand j'ouvre mon volet, et qu'elles m'accompagnent tout au long de ma balade, puisque je marche tous les matins, et elles sont toujours là, et c'est un bonheur de les voir. Et avant de faire ce podcast, j'ai demandé l'autorisation, comme je le fais parfois avec les animaux totems quand je fais des guidances animales. Eh bien, effectivement, j'ai demandé si je pouvais faire ce podcast et j'ai eu une réponse oui. Comment? Par un vol particulier où ces tourterelles sont venues, ont fait un tour autour de moi. Enfin, c'était quelque chose d'assez fantastique. Donc, ces anges m'accompagnent depuis l'enfance et c'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est des petits messagers discrets, certes, mais avec une grande puissance. Alors, tu vas me dire, oui, mais toi, Lou, t'es croyant. Oui, je suis croyant. Voilà, je suis croyant, j'ai la foi, mais tu n'as pas besoin d'être croyant pour travailler avec les anges, hein. C'est juste un petit peu de disponibilité mentale, de pas être totalement verrouillé sur le mode cerveau gauche. Et c'est vrai qu'en France, on adore Freud, on adore Lacan, on adore le complexe d'Édipe, voilà, ce qui nous maintient dans un truc un peu, un carcan, on va dire, cérébral. Et puis, il y a tous les courants politiques aujourd'hui qui s'émettent, et il faut le dire, où il faut pas parler de tout ça, c'est terrible, c'est n'importe quoi, etc. Bref, faut savoir quand même qu'aux États-Unis, il y a 75% de gens qui croient aux anges. Comme quoi, on peut être moderne et croire à l'invisible. On pense ce qu'on veut des Américains, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'ils rêvent un petit peu plus fort que nous, hein. Voilà, c'est tout. C'est juste une petite
parenthèse, une petite aparté. Voilà. Alors, c'est quoi un ange? Alors, je vais pas être dogmatique, hein, je vais juste ouvrir des, des portes, ou en tout cas entrouvrir des portes, et 4 portes principales. Et je prendrai la cinquième avec l'imaginologie, mais on a d'abord la première porte, c'est la version sacrée. Hein. Dans toutes les grandes religions, les anges sont des messagers de Dieu. Alors, je vais en prendre 3 on va revoir un peu dans le détail tout à l'heure, mais je vais prendre Gabriel, je vais prendre Raphaël et je vais prendre Michael. Il y en a une multitude d'anges, d'archanges. Voilà, un jour je ferai quelque chose là-dessus, mais là dans ce podcast, on va prendre ces 3-là. Alors Gabriel, il annonce, Raphaël, il transforme, il guérit, et Michael, lui, il protège. Voilà, c'est un peu comme une équipe d'élite version divine. Bon. Ensuite, il y a la version énergétique, le fameux New Age, qui est pas si inintéressant que ça, parce que les anges sont considérés comme des fréquences. On peut les invoquer, les ressentir, on peut bosser avec eux comme on bosse avec une énergie. Hein. Il y a une énergie spécifique des anges, protection, clarté, guérison. Bon, ça rejoint bien évidemment un peu la version archétypale, et notamment les versions, je veux dire les versions psy pour Jung et Hillman. L'ange, c'est un archétype. C'est une image vivante, une force symbolique qui vient guider notre processus psychique. Hillman parle de démon, daimon, une vocation. Non, attention, je n'ai pas dit démon, j'ai dit daimon. Voilà. Alors, commence pas à regarder partout dans les placards si c'est habité. Non. Le démon, daimon, dans la tradition grecque antique, c'est une force intérieure qui te guide depuis l'invisible. C'est pas un démon, c'est pas un ange tel qu'on l'imagine dans les religions. C'est une présence intermédiaire, c'est un guide personnel de l'âme finalement. Pour Socrate, par exemple, le daimon, c'était, tu sais, cette petite voix intérieure qui lui disait ce qu'il ne devait pas faire. Pour Hillman, c'est la vocation cachée qui pousse un être à devenir ce qu'il est vraiment. Hillman pensait vraiment qu'on avait l'image du gland dans le chêne, on est tous des chênes, et voilà, c'est en nous. Donc voilà, il pensait vraiment à ça comme une vocation cachée. La 4e porte, c'est la version intuitive. L'ange, c'est le frisson, tu sais, quand tu sens quelque chose qui te fait dire oui. C'est la plume, tu sais, que tu trouves sur ton chemin, cette petite plume blanche qui est tombée au bon moment. C'est ce rêve récurrent qui revient souvent, c'est ce regard reçu pile au moment où tu t'apprêtais à craquer. Tu sais, tu te balades dans la rue, puis d'un seul coup, tu croises quelqu'un, puis il y a un regard un peu lumineux, et tu dis « Oh, ça me donne de l'espoir ». C'est peut-être ça, c'est la version intuitive. En parlant des plumes, tu sais qu'il y a une théorie qui dit que quand tu trouves une plume blanche, c'est un ange qui te parle et qu'il a terminer la transformation, la guérison sur toi. Et quand la plume n'est pas tout à fait blanche, c'est que le processus est en cours. Et tu peux lui demander de terminer. C'est Dorine Virtue qui dit qu'à un moment donné, il faut parler aux anges, il faut leur demander. Et ils sont ravis qu'on les sollicite. Donc voilà, bon, c'est autre chose encore. Alors, dans l'imaginologie, qu'est-ce que c'est qu'un ange ? Eh ben moi, je le prends comme un allié symbolique qui peut être activable quand on en a envie. C'est cette force intérieure, un peu comme un animal totem, hein. C'est une force intérieure qui vient nous aider à traverser un cap, à faire le tri, à nous transformer, à dire qui on est dans notre intégrité et dans notre intégralité sans avoir besoin de théoriser pendant 12 séances. Donc c'est assez pratique quand même. Alors nous, en imaginologie, on travaille assez vite, on fait jamais 12 séances. Hein. Je laisse ça aux autres qui veulent entretenir parfois le mal-être de leurs clients pour gagner plus d'argent. Voilà, moi je préfère miser sur le bouche à oreille et avoir des cabinets pleins en permanence, mais que les gens aillent bien. C'est comme ça qu'on améliore le monde, je pense en tout cas. Alors oui, parfois ça bloque, hein, les anges. Pourquoi ça bloque? Pourquoi il y a des gens qui disent mais arrête tes conneries, Lou, avec les anges, etc. Bah parce que les anges ont un gros problème d'image. Bah oui, trop de paillettes, hein, trop de discours perchés, trop de, tu sais, les cartes dorées à chaud là, avec des lumières partout, des ailes dans le dos, etc. Bah effectivement, ça fait pas très sérieux. Je parlais du New Age tout à l'heure. Effectivement.
ça fait pas sérieux, donc c'est beaucoup plus simple que ça. Mais en fait, les résistances, quand on y pense bien, elles viennent d'ailleurs. Elles viennent de la peur du ridicule. Non, non, je parle pas des anges, non, tu vas pas me prendre au sérieux, etc. Besoin de contrôler aussi. Non, non, attends, attends, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Oh là 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 là, attends, attends, je maîtrise pas, je les ai jamais vus, etc. Et c'est un formatage, en fait. Formatage j'aime bien dire, à l'horizontalité du visible. Hein. C'est un peu ça qui se passe, simplement. Bien. Comment comment il faudrait prendre les anges en séance, tout simplement, pour avoir des accompagnements puissants. Hein. Les accompagnements puissants, c'est souvent quand on lâche le mental, au final. Hein, comme s'il y avait une autre présence qui agissait. Et c'est ça qu'on va faire en séance. Tiens, par exemple. Alors, moi, j'aime bien, avant la séance, et ça c'est important, c'est d'invoquer un ange, de choisir un ange. On va regarder. Donc moi j'en ai plusieurs. J'ai un peu une nomenclature des anges. Et donc je vais en prendre un qui va m'être utile à l'instant T. Et je vais dire, ben, j'ai besoin de toi. Voilà, j'ai besoin de toi. Aide-moi. Donc je vais signifier sa présence en posant une plume. Moi, j'ai une grande plume de cygne, une plume blanche, une plume de cygne. Je la pose et j'allume une bougie. Voilà. J'aime bien allumer une bougie en début de séance. Et puis à la fin, je la mouche simplement. Et ça, on verra que c'est dans le remerciement. Alors, il ne s'agit pas forcément d'expliquer à la personne que tu accompagnes, parce que si la personne est croyante, qu'elle a la foi, il n'y a aucun problème pour expliquer ce qu'on fait, et au contraire, ça va renforcer la séance. Si la personne n'est pas croyante, je ne vais pas lui faire peur, là. Je ne vais pas dire qu'elle est tombée chez un zozo, je ne sais quoi, déjà que joue du tambour, donc on ne va pas en rajouter encore des tonnes. Hein. Voilà, c'est juste pour moi, poser la plume, allumer la bougie, c'est un ancrage, c'est une encre puissante qui va me permettre vraiment de donner une respiration dans mon accompagnement. Et puis ça crée un peu un cadre sacralisé dans la séance. Et puis ensuite, je vais passer à la séance, à la visualisation guidée, à l'imagination guidée, en invitant à fermer les yeux, et puis je laisse l'image venir. Hein, simplement. Alors on va voir qu'il y a plusieurs manières d'amener les anges. On peut les amener dans une symbolique en montant une montagne. L'ange peut être tout en haut. Je suis pas obligé de dire le mot ange. Je peux dire et là il y a une présence lumineuse qui est là. Je peux le rencontrer aussi dans une île au milieu de l'océan, par exemple. Ça peut être ça. Et puis toujours donner un rôle à l'ange. Hein, l'ange, il peut porter un message, il peut protéger une partie vulnérable, il peut couper un lien. Comme dans les relations harmonieuses en imaginologie, on aime couper des liens avec les pardons. Je te pardonne, c'est-à-dire je te redonne ta part, je me pardonne, je me redonne la part. Pourquoi il va nous aider? Parce que parfois, quand on coupe un lien avec un harceleur, avec quelqu'un qui nous a fait du mal, c'est difficile. Mais on peut avoir un ange qui vient nous aider à faire ça, qui peut nous aider à tenir la paire de ciseaux, la machette ou le couteau pour couper quand c'est difficile. Hein, ça accompagne une libération, ça peut accompagner une habitude néfaste aussi, ça peut libérer une croyance limitante, et aussi l'ange, il peut être un gardien d'un lieu ressource. On a plusieurs lieux ressources en imaginologie. Je peux très bien imaginer, par exemple, dans la pyramide, dans le château. Alors, avant de rentrer dans le château, en imaginologie, on met un dragon qui est une sorte d'ange finalement. Il vole aussi, hein. Il a des ailes, lui réel. Et je peux, par exemple, au niveau d'une pyramide qu'on introduit, on peut mettre un ange gardien de la pyramide qui nous permet d'entrer et qui va prendre peut-être le rôle de transformateur, grand guérisseur, que sais-je. Donc ça peut être intéressant de le travailler comme ça. Les imaginologues voient bien où je veux en venir. Donc voilà, ça simplement. Et j'aime bien aussi penser qu'on peut intégrer l'ange à l'intérieur. Une fois qu'il a fait son travail, on peut vraiment, sur une respiration, l'intégrer pour avoir tout son pouvoir, toutes ses ressources à l'intérieur. On peut l'intégrer aussi dans des matrices. Je rappelle que la matrice, c'est la réunification du père et de la mère charnelle pour Jung.
Et on peut avoir ces anges dans des matrices qui viennent nous visiter. Tiens, je bois un petit coup d'eau. Voilà, ça fait une petite pause, hein, comme ça tu peux intégrer ce que j'ai dit. Pardon. Alors, je vais te donner 3 anges, par exemple. Michael, Raphaël et Gabriel, bien sûr. Et je vais parler d'abord de Michael. Michael, c'est l'ange du tranchant clair, net. C'est l'archétype c'est le protecteur. C'est le guerrier de lumière. C'est le gardien du seuil. Je parlais de gardien tout à l'heure. C'est vraiment ça, Michael. Les fonctions concrètes en accompagnement, il va trancher avec par exemple, une loyauté toxique qu'on peut avoir. Il peut trancher une relation figée. Il peut trancher avec une mémoire qui nous colle à la peau, qui ne nous appartient pas. Il aide à poser une limite juste. Il aide à clarifier une décision dans laquelle on est embourbé et on n'a pas fait les bons choix, etc. Mais il va nous aider à couper avec ça pour partir sur un autre cap, par exemple. La phrase vibratoire, j'aime bien donner des phrases talismans vibratoires, c'est « je coupe ce qui ne me sert plus, je me redresse ». On reprend qui on est vraiment. Et en séance, il est vraiment utile pour les dépendances, les schémas relationnels qui tournent en rond, les personnes qui disent oui alors qu'elles pensent non. Allez hop, un petit coup de Michael qui vient nous rendre visite, intégration, on va se sentir beaucoup mieux. Raphaël, c'est l'ange de la transformation, la guérison douce, le médecin de l'âme, le baume, le régénérateur. Alors la fonction concrète en accompagnement, c'est soutenir une reconstruction. Par exemple, après un burn-out, après un deuil, après un choc émotionnel, après une annonce, un diagnostic de maladie, par exemple, il peut nous aider véritablement à passer ce baume, à intégrer ça sans trop de choc émotionnel. Il favorise le lâcher-prise du corps, la douleur, la fatigue, la tension chronique. Je pensais aux fibromyalgies, par exemple. Raphaël peut être un très bon allié dans ces cas-là. Je pense, quand on fait un bain prodigieux, par exemple, on peut très bien appeler Raphaël qui vient nous assister pour ce bain prodigieux en imaginologie. Il peut créer aussi un espace de réparation intérieure. Je pense au jardin intérieur, par exemple. Raphaël, il a tout à fait sa place pour être au seuil. Une fois que vous prenez l'ascenseur, là, ceux qui ont les kits d'imaginologie, effectivement, vous descendez et puis il y a peut-être Raphaël qui peut vous accueillir dans ce jardin imaginal, par exemple. La phrase vibratoire de Raphaël, c'est « Je laisse l'amour me réparer. Je ne suis plus seul ». Et effectivement, c'est idéal dans les états de fragilité, les fatigues profondes, un processus intense qu'on a connu, une épreuve de vie, simplement. Et puis Gabriel, c'est l'ange du message vrai. C'est un peu le messager de notre essence, le porte-parole intérieur. Et sa fonction concrète, c'est faire émerger une parole bloquée, les non-dits, les vérités cachées. Exposer un projet, faire un choix de vie, parler à un proche, des mémoires muettes aussi simplement. Et Gabriel, il aide vraiment à mettre au monde une idée, une création, une nouvelle version de soi. On pourrait l'intégrer sur des futurisations, on pourrait l'intégrer avant la rencontre avec un coach quantique, par exemple. Sa phrase vibratoire, c'est « Je dis ce que je n'osais pas dire, je me libère ». Et en séance, on peut vraiment l'activer dans des exercices de réécriture de récits internes, par exemple, de vérité incarnée, ou alors pour réhabiliter une voix étouffée, des choses qu'on n'a jamais dites, qui viennent peut-être même du transgénérationnel. Ça peut être intéressant d'utiliser Gabriel. Donc voilà, bien sûr qu'on ne va pas, une fois qu'on a rencontré les anges, qu'on les a intégrés, on va bien sûr les remercier. On claque pas comme ça la porte du sacré, on remercie, on referme doucement. Et donc, c'est là où je vais peut-être moucher ma bougie que j'ai allumée. Je vais
porter peut-être attention aussi aux signes, avec une indication de dire attention aux signes que tu vas rencontrer, les plumes, les regards dans la rue. Fais attention à tout ça, tout ce qui va t'accompagner. Voilà, donc tu peux tester tout ça dès la prochaine séance. J'irai un peu plus loin plus tard, mais je t'en reparlerai. On n'a pas besoin de tout, t'as pas besoin de tout expliquer. J'ai pas besoin de tout expliquer au final. Essaie juste de proposer, de suggérer, de faire de la place pour l'invisible, et tu vas voir que ça va aller tout seul. Hein, voilà. Alors peut-être que il y a peut-être ça a fait vibrer ce podcast, un petit peu une partie de toi qui vibre encore doucement. C'est comme si quelque chose s'était ouvert finalement, hein, ou plutôt réveillé parce que c'est en toi. Et travailler avec les anges, c'est pas du tout en faire trop. C'est pas de sortir du cadre de l'accompagnement. C'est élargir cet espace d'accompagnement. C'est de proposer autre chose. C'est accueillir ce qui ne s'explique pas. C'est reconnaître que certaines transformations passent par autre chose que des mots, que des outils, ou des techniques, ou 12 séances. Parfois, c'est juste une image, juste un frisson, juste un souffle qui transforme. Juste une présence. Alors, si tu es coach, praticien, thérapeute, imaginologue, et que tu sens que l'invisible, ça peut devenir un allié actif dans tes accompagnements, continue à explorer. Et puis, tu peux tenir un petit cahier. Moi, j'aime bien le journaling. Tu sais, tu notes un peu ce qui s'est passé. Tiens, quel ange t'as évoqué? Renseigne-toi sur des petites... c'est facile à trouver, une nomenclature des anges. Tu n'as pas besoin d'en prendre 50. Hein. Tu prends les 6 principaux avec leurs caractéristiques, et puis tu dis, tiens, j'en ai besoin pour mon accompagnement. Tu allumes une bougie, tu prends une plume, tu la déposes, et puis tout va se passer merveilleusement bien. Et souviens-toi, hein, l'ange n'a pas besoin que tu crois en lui, il a juste besoin que tu sois disponible, tu sois ouvert. Merci d'avoir écouté ce podcast. Et puis, si tu as aimé ça, écoute, like, mets un petit pouce, bien sûr. Abonne-toi à la chaîne. Et puis, surtout, partage ce podcast à quelqu'un qui, peut-être, attendait juste ce signe. Merci de m'avoir écouté. À tout bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté Imaginologie. Rappelle-toi, tout commence par une idée, un rêve, une vision. Ce que tu imagines aujourd'hui peut devenir ta réalité de demain. Alors, continue d'imaginer, de créer et de croire en l'infini des possibilités. À très vite.